Rifki est revenu auprès des siens au petit matin. Son oncle lui a parlé une vingtaine de minutes, mais le petit garçon, resté en compagnie de sa mère, n'a pu lui dire que peu de choses sur son enlèvement. Là, il est un peu fatigué, je ne l'ai même pas posé la question, j'ai laissé commencer à jouer, parce que quand je lui parle, il joue, j'ai laissé jouer. C'était les choses petit à petit, le temps qu'il prend conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il se pose des questions, il pleurait, et voilà, ils ont dormi dehors, dans le froid, dans un carton. À Paris. À Paris, quoi, et il ne sait pas ce qu'il arrive dormi dehors. Lui-même ne comprend toujours pas. Pourquoi le suspect s'est-il emparé de son neveu samedi? Cet homme qu'il avait rencontré peu avant dans les rues de Rennes lui paraissait pourtant digne de confiance. C'est la seule personne qui nous a parlé dans la journée, il était souriant, gentil, tout ça. Il nous a abordé, on a commencé à discuter, tu vois, comme rien. Et je lui ai demandé s'il avait des unités pour appeler quelqu'un. Lui, il était gentil, il était assis, il occupait que des enfants, il jouait avec les enfants. Avec la tablette, c'est ça? Ouais, avec une tablette. C'est ça qui attirait souvent les enfants, surtout le petit garçon, il attirait vraiment. Rifki va maintenant pouvoir se reposer en compagnie de sa famille ici à Rennes. Quant à son ravisseur présumé, un certain Ahmed, un Comoréen de 25 ans, il est en ce moment même en garde à vue dans ce commissariat. Et selon nos informations, il aurait déjà été impliqué dans une affaire d'attouchement sur mineur ici même en Bretagne. Il devait comparaître devant la justice pour ces faits dans les prochains mois.